C'est la fin de cette conférence dédiée aux médicaments, à leur prix, quelque part aux valeurs pharmaceutiques aussi, organisée par le Cercle de Belém. Nous sommes avec un des fondateurs, Pierre Bentata. Je vous laisse revenir sur ce qui s'est dit, puis peut-être nous parler du Cercle de Belém. D'accord. Ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est assez simple. La vraie question était est-ce que les prix des médicaments innovants sont trop élevés ? C'était la grande question, donc on a essayé de revenir dessus. Et puis finalement, de façon intéressante mais assez logique, la discussion a plutôt dérivé sur comment ça se fait qu'on a des prix aussi élevés en raison des institutions. Est-ce que la réglementation a un impact dessus ? Et puis on a essayé du coup d'avoir une vision, disons, pour le moins mitigée, un peu critique au niveau des laboratoires, mais aussi du système en tant que tel. Très bien. Le Cercle de Belém, qui dépend également de Asterès, c'est un think tank européen. Votre but est justement d'avoir des experts dans plusieurs domaines, puisqu'aujourd'hui on a par exemple des experts professionnels, parfois vraiment avec un domaine d'expertise très spécifique. Au contraire, on va avoir des représentants politiques avec une vision plus large. Et à la fin, il y a même eu un philosophe qui vient élargir la vision et rappeler quelques principes. C'est une volonté, ça, d'avoir des horizons différents. Et au-delà de ça, bien sûr, pour un think tank européen, d'avoir des représentants de chaque pays de l'Union européenne. Oui, l'objectif du think tank à la base et du Cercle de Belém, c'était un constat très simple, c'est qu'on voit dans quasiment tous les pays européens une montée du nationalisme, une tentation pour le repli, une peur un peu de tout ce qui est lié à la globalisation quelque part. Et comme on le voit au niveau européen, on s'est dit ça doit être lié au fait que les États eux-mêmes font face à des problématiques auxquelles ils ne peuvent pas répondre seuls. Donc il faut rapporter des réponses qui sont internationales et au moins européennes au départ, d'où notre idée de réunir des gens de toute l'Europe, mais aussi qui viennent d'horizons très différents. Alors on a principalement des économistes, mais on a un philosophe, on a un philologue et un expert de la culture italienne. Et notre objectif est à chaque fois d'essayer par consensus, bien qu'on ne soit pas d'accord sur tout, d'amener des solutions et puis d'être force de proposition pour des experts et des politiques qu'on invite et qui ont toujours la gentillesse de répondre à notre invitation. Très bien. La dernière fois, j'avais couvert un événement organisé par le Cercle de Belém qui était en rapport avec le gaz de schiste. Déjà, depuis combien de temps vous organisez ce type d'événement ? Avec quelle récurrence ? Et là, vous avez dit que par exemple, dans un an, c'est loin, mais il y aura un gros événement par exemple sur l'économie liée à l'espace. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous commenter cela ? Oui. Alors, on essaye d'organiser ça normalement tous les 3 mois. Donc, on en a organisé déjà 3, un sur l'avenir de l'État-providence et les systèmes globalement de financement de la retraite et de la santé. Un qui était la dernière fois sur les gaz de schiste, aujourd'hui sur les médicaments innovants. On va essayer d'en faire un sur une autre problématique qui semble être une problématique qui existe dans tous les pays, qui est la métropolisation. Le fait qu'a priori les grandes villes aient tendance à partager la même culture et à s'éloigner du territoire ou de l'arrière-pays national. Et puis à terme, oui, en novembre, vous avez raison, la grande conférence qu'on va organiser, qui doit être normalement assez grosse, sera sur l'exploration spatiale. Parce qu'on voit que le privé est en train d'investir ça, on a une nouvelle révolution spatiale qui vient des startups et des grandes entreprises. Et donc notre question est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment faire et quels enjeux politiques et éthiques ça va poser, notamment en termes de droits de propriété sur des ressources qui sont en dehors de la planète. Très bien. Dernière chose, dans vos conférences, on a un panel composé quand même principalement de professionnels liés au secteur sur lesquels les conférences traitent. Est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que toute personne peut s'y rendre ? Comment en fait peut-on participer à ce type d'événement ? Alors tout le monde est le bienvenu. En fait, on relaie beaucoup par le site et par les réseaux sociaux, mais donc principalement par Asterès, ce qui explique qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent parce qu'on a davantage de réseaux avec eux. Mais évidemment, tout le monde est le bienvenu. Il suffit d'aller sur le compte Twitter du Cercle de Belém ou sur la page, sur le site d'Asterès, sur lequel il y a une page dédiée, et vous êtes bienvenus. Tout le monde est le bienvenu pour s'inscrire et participer. Très bien. Alors juste dernière chose, un moment Monsieur Nicolas Bouzou a dit, et j'étais assez d'accord avec ça, bien sûr, on a des experts qui sont dans des domaines parfois très précis, et donc parfois ça devient assez technique. C'est des conférences dans lesquelles on prend le temps. Finalement, on en a passé toute l'après-midi ici, de 14h, là il est 6h, plus de 6h. Est-ce que c'est important de creuser, de prendre le temps et d'aller plus loin que des sujets de façade ? Oui, c'est essentiel. C'est essentiel parce que, d'une part, vous l'avez dit, on a beaucoup de gens dans le public qui sont des experts, donc il ne faut pas non plus leur raconter des choses qui sont des banalités, mais aussi parce qu'on essaye de s'attaquer à des problèmes qui sont globalement assez complexes, des problèmes de géopolitique avec les ressources naturelles, ici comment on va financer des prix très élevés des médicaments, et donc finalement,
il va falloir vraiment rentrer dans le détail parce que c'est là qu'il y a des problèmes, mais c'est là aussi que font émerger les solutions. Donc on essaye toujours d'avoir une alternance entre quelque chose de grand public et puis au bout d'un moment, 1 ou 2 discours très techniques, de manière à pouvoir en même temps satisfaire tout le monde, mais surtout de montrer que c'est une vraie analyse qu'on essaye de mener au niveau européen. Merci Pierre pour toutes ces réponses. Merci.